Facebook qui se met au NFT, l'Argentine qui avance dans l'adoption des stablecoins, le fondateur de la MakerDAO qui veut désindexer le DAI du dollar, la Fed qui annonce son système de paiement instantané, ou encore l'Iran qui fait faire un grand pas à l'adoption des cryptos. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mardi, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge alors que Bitcoin a suivi les marchés américains en rechutant sous la barre des 20 000 $. Mais on a quand même quelques cryptos qui ont surperformé aujourd'hui le marché, avec par exemple le Luna Classic qui continue de profiter de l'engouement autour de la reprise du stacking et le burn de token en faisant un plus 10%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 30 août 2022. On débute les actualités du mardi avec Meta qui continue d'étendre l'utilisation des NFT sur ses différentes plateformes. En effet, je vous rappelle qu'il y a quelques mois, Instagram avait permis à ses utilisateurs américains d'afficher leurs NFT sur la plateforme, et il y a un mois, ils avaient étendu ce service à plusieurs régions dans le monde, et donc aujourd'hui, c'est au tour de Facebook de s'y mettre en proposant à ses utilisateurs américains d'afficher leurs NFT en connectant leur wallet via les blockchains Polygon et Flow. Mais je précise que ces services n'ont pas encore de date de déploiement en Europe. Pendant ce temps en Argentine, l'adoption des crypto-monnaies continue d'avancer, avec la province de Mendoza qui annonce qu'elle va désormais accepter les stablecoins pour le paiement des impôts. À savoir que la région compte 1,7 million d'habitants qui, grâce à cette initiative de modernisation, vont désormais pouvoir payer leurs impôts avec des USDT de Tether et des DAI de MakerDAO. Et les autorités ont précisé que le but est de diversifier et simplifier les démarches de paiement et pas de remplacer le pesos étant donné que les stablecoins seront immédiatement convertis en pesos. Et je vous rappelle que l'Argentine fait partie des pays avec le taux d'adoption des stablecoins le plus important en raison d'une inflation galopante, et cette adoption est tellement importante que la banque centrale du pays est intervenue le mois dernier en interdisant l'accès au marché de change à toute personne achetant des crypto-monnaies. Et en parlant de stablecoin, on a le fondateur de la MakerDAO, Ron Christensen, qui émet l'idée d'un stablecoin décorrélé du dollar. Mais tout d'abord, je vous rappelle que suite au bannissement de Tornado Cash par le régulateur américain, le fondateur de la MakerDAO avait exprimé ses craintes concernant l'USDC, qui représente une partie importante de la collatéralisation du stablecoin DAI, car il a fait le constat que si un jour l'État voulait mettre fin au DAI, il n'aurait qu'à imposer à Circle de geler les fonds servant de garantie à leur stablecoin, ce qui pourrait avoir comme conséquence le dépeg par rapport au dollar, étant donné que les propriétaires du jeton perdraient confiance dans le projet. Et après avoir émis l'idée de remplacer l'USDC par de l'Ether, aujourd'hui il émet une nouvelle idée qui pourrait chambouler totalement le fonctionnement des stablecoins. En gros, son idée est que le DAI pourrait abandonner la corrélation avec le dollar en permettant au prix d'évoluer librement par rapport au dollar tout comme l'euro, le yen ou toute autre monnaie fiduciaire. Et pour arriver à ce résultat, en théorie, il voudrait plafonner à 25% la part de ce que l'on appelle les actifs du vrai monde dont l'USDC ferait partie, et l'émission des jetons se ferait par des tiers qui seraient des MetaDAO sur chaque blockchain, et la MakerDAO ferait office d'une banque centrale qui imposerait les règles d'émission du DAI, et ces MetaDAO offriraient des rendements aux propriétaires de DAI pour compenser la volatilité. Bref, le projet est très complexe et pour le moment il ne s'agit que d'une idée qui a besoin d'être mûrement réfléchie. Et donc au final, le fondateur de la MakerDAO estime qu'il faut améliorer la décentralisation du DAI afin de se protéger d'une potentielle attaque des institutions étatiques qui, selon lui, ont une probabilité non négligeable d'arriver un jour. Du côté des États-Unis, on a la Fed qui annonce le lancement de son service de paiement FedNow pour 2023. À savoir que le système de paiement FedNow est un service qui s'adressera à l'ensemble de la population américaine et qui a pour ambition d'améliorer les systèmes de paiement en général en proposant un service qui serait plus rapide, plus simple et plus sécurisé. En effet, leur système permettrait des transactions instantanées qui permettraient aux destinataires d'avoir directement accès aux fonds, ce qui pourrait ainsi simplifier la gestion de la trésorerie d'une entreprise. Et la Réserve fédérale invite d'ores et déjà les institutionnels financières, les fournisseurs de services ainsi que les sociétés de logiciels à mettre en place le service afin qu'elle soit prête lorsque le service sera déployé entre mai et juillet 2023. Et si je vous en parle, c'est parce que d'après des analystes, le système FedNow rendrait inutile l'émission d'une MNBC et le gouverneur de la Fed annonce que leur solution offre les mêmes avantages voire même plus qu'un dollar numérique. Mais certains estiment que si FedNow rend inutile une MNBC, il pourrait également rendre inutile les stablecoins car le système proposerait en théorie tous les avantages promis par le numérique tels que la rapidité et la diminution des coûts de transaction sans avoir à convertir une monnaie fiat en token.
Bref, d'après certains, cette solution pourrait avoir un impact non négligeable sur le secteur des crypto-monnaies, mais la question est maintenant de savoir si la population adoptera ce nouveau moyen de paiement. Et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Pendant ce temps, en Iran, le gouvernement officialise l'utilisation des cryptos pour les importations. Mais tout d'abord, je vous rappelle qu'il y a quelques mois, en raison des sanctions économiques, le gouvernement avait commencé à étudier la possibilité d'utiliser des cryptos, et au début du mois, ils ont même réalisé la toute première transaction pour une importation d'un montant de 10 millions de dollars payés en crypto. Et ce dimanche, une réglementation vient de régulariser ces transactions avec le ministère de l'Industrie et la Banque centrale du pays qui se sont mis d'accord pour légaliser le règlement en crypto-monnaie de toute importation provenant de l'étranger. Et donc il s'agit là d'un grand pas en avant dans l'adoption des cryptos qui pourrait bien donner des idées aux partenaires commerciaux de l'Iran. Bref, on voit ici que les sanctions économiques sont finalement un facteur d'adoption des crypto-monnaies dont les cas d'utilisation se multiplient dans le monde entier et plus particulièrement dans les pays sous sanctions et les pays avec de fortes inflations. Parlons maintenant d'un fait divers plutôt cocasse. Il y a environ un an, à Melbourne, une utilisatrice de la plateforme crypto.com avait demandé un remboursement de 100 $, et au lieu de recevoir cette somme, elle a reçu 10,5 millions de dollars sur son compte. Et à votre avis, a-t-elle été réglo et a retourné les fonds? Bien sûr que non, la femme en question et sa sœur ont déplacé les fonds pour éviter les poursuites, et elles ont vécu leur meilleure vie en achetant par exemple un manoir estimé à plusieurs millions de dollars. Mais vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là, car 7 mois plus tard, lors d'une audit, Crypto.com s'est rendu compte de leur boulette, et désormais la plateforme a porté l'affaire devant la justice australienne qui a saisi le manoir et oblige désormais les deux sœurs à rembourser l'intégralité des 10,5 millions de dollars reçus par erreur. Bref, la morale de l'histoire, si vous recevez 10,5 millions de dollars par erreur, soit vous retournez les fonds, soit vous changez d'identité. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Farrukh Fatih Ozer, le fondateur de l'exchange Todex, qui a été arrêté après avoir arnaqué ses clients pour un montant de 2,6 milliards de dollars, à savoir qu'il était en fuite depuis plus d'un an et qu'il était recherché par Interpol, et il fait aujourd'hui face à une peine de prison de 40 000 ans. Ensuite, on a Sam Bankman-Fried qui a réagi aux rumeurs disant que FTX allait racheter 60% des parts de UOB, en déclarant que les rumeurs sont fausses et qu'il n'y avait aucun plan de rachat en cours. Et finalement, on a la communauté de AAV qui va voter sur la proposition de mettre en pause le borrowing d'Ether jusqu'à The Merge, en raison de hauts risques d'utilisation malveillante du protocole pour tirer des profits. Ainsi se termine ce Daily Crypto du mardi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouvez dans la description. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.